Hello tout le monde! Donc en ce moment il est presque 10 heures environ et ce matin j'ai fait du lavage, dont le lavage que je devais aller porter à mon amoureux parce que c'était son linge de job. Fait que j'ai comme fait une erreur, c'était à l'arrêt, fait que je viens d'aller lui porter son linge sur le lieu de travail. Fait que comme vous savez, mon amoureux travaille dans les poteaux d'Hydro-Québec, fait que c'est partout dans la région. Fait que là j'ai été à un point précis où il m'a dit qu'il changeait les poteaux. Fait qu'en ce moment, je pense qu'il y en a deux. Puis il y a deux personnes d'Hydro-Québec avec lui pour faire le transfert des poteaux. Fait que c'est ça, je pensais pas sortir, mais gars, ce matin, c'est rock and roll comme ça. Il n'y a pas de problème, mais anyway, je suis juste à la maison. Fait que je vais retourner à mon lavage. Ce matin, j'ai fait le lavage, la vaisselle. Fait que là, ben il va me rester pliage. Je vais repartir un autre lavage aussi parce que c'est ça, je pense qu'aujourd'hui je vais comme donner un boost. Après ça, puis c'est ça, j'ai pas, finalement j'ai filmé samedi. Fait que je vais aller faire le montage pour que ce soir, ça soit en ligne à 5 h pour vous. Fait que c'est pas mal ça. Fait que gars, allons-y. Là, ben, je sais pas où ça débouche. Je sais pas où ça débouche cette affaire-là, fait que regarde, on va reculer. Okay? Si vous allez voir mes talents de char, là. On va juste reculer. Il me semble qu'il y a une entrée là de char. Une entrée de char. Une entrée de... Wow! Wow! Et on recule. Ok, vous, je vais vous mettre le contraire. Me revoilà à mon espace de travail dans la maison pour faire le montage du vlog de samedi. Puis je suis contente parce que celui-là, il est... j'ai moins filmé, mais... Fait que c'est juste plus facile à faire le montage que quand je fais 1 heure de vlog, il faut que j'en enlève pour comme 30 minutes. Fait que c'est beaucoup plus long. Fait que là, je me suis fait, finalement, j'ai eu une livraison de ma maman de 3 smoothies vives. Oui, encore. Fait que là, j'en ai encore pour 3 jours, mais inquiétez-vous pas, j'ai une autre entreprise que je vais vous parler. En bien, en mal, ça sera votre opinion de le faire. Fait que ça va être sûrement dans 3 jours. Fait que ça sent bien, n'inquiétez-vous pas. J'ai déjà les produits dans mon armoire. Fait qu'il faut quand même que j'y mange. Mais je vais juste finir les smoothies. Puis aussi, je voulais vous rappeler, par rapport aux smoothies, moi, je m'en fais juste quand j'étais en vacances, quand j'étais à la maison à temps plein. Parce que quand je travaille, c'est impossible pour moi d'avoir le temps de me faire un smoothie le matin. Même si c'est un smoothie aussi facile que ça, peut-être que je prends pas le temps, mais selon moi, j'ai pas le temps, puis c'est quand même cochonnant, je sais pas comment dire. Comme le mixeur, faut absolument que tu le fasses tremper tu le rinces tout de suite, puis tu remplis d'eau, parce que, en tout cas, le mien, parce que sinon, les parois, elles deviennent vraiment comme... Les grumeaux restent dessus. Puis après ça, c'est vraiment comme plus difficile à laver. Puis aussi, j'ai un blender. Fait que, tu sais, si des fois, je saute une journée de vaisselle, ben, on s'entend que le lendemain, je peux pas me faire de smoothie parce que il est sale. Fait que, tu sais, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Fait que moi, c'est impossible pour moi, quand je suis au travail, de manger, mettons, des smoothies à chaque jour, parce que justement, des fois, je lave pas mon blender à chaque jour. Je fais pas ma vaisselle à chaque jour, souvent, c'est à chaque 2 jours, souvent. Fait que, mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Fait que, puis j'ai une autre façon de faire un autre shake que je vais vous parler. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, on va aller faire le montage. Après ça, j'ai la cousine à Willy qui aimerait ça que je regarde son CV parce que, ben... Tout simplement parce que j'ai fait 3 ans... j'ai fait 4 ans d'école en administration, fait que les CV, ça me connaît. Fait que je vais juste regarder son CV,
Tu sais, elle commence, elle est tout jeune, fait que je trouve ça cool, là, surtout de faire un premier CV. On va essayer de faire ça, je vais essayer de faire la meilleure impression possible. Fait que je vais sûrement plus travailler sur le gabarit du CV que plutôt le contenu, parce qu'elle me l'a déjà envoyé le contenu, fait que je vais juste le placer à la bonne place. Mais souvent, je vais vous donner mes trucs par rapport au CV pour puncher aux entreprises. Fait qu'on va aller faire le montage pour commencer. Bon, fait que j'ai enlevé des informations personnelles pour vous montrer de quoi ça a l'air. Selon moi, un beau CV, surtout quand c'est votre premier CV. Fait que là, c'est ça, la personne, la cousine à Will, elle avait seulement du gardiennage d'enfants. Fait que ça fait que c'est pas énormément de stock à mettre. Par contre, on peut en mettre beaucoup. Fait que là, mettons, ici, j'aurais mis son nom. Ici, à propos de moi, j'ai écrit qu'il faut écrire un petit peu plus, comme 2 lignes, comme t'es dans quelle concentration à l'école, est-ce que tu fais du sport ou de la musique, si oui, lequel, est-ce que tu as une passion, comme de la lecture. Après ça, c'est très important ici de mettre contact, fait qu'un courriel, un beau courriel, là, pas barbie72@commercial@hotmail.com. Non. Ton nom de famille à commercial, Gmail, Hotmail, Yahoo. Fait que vraiment un courriel professionnel que tu dois te créer, qui va te suivre sinon toute ta vie après, là. Fait que oublie ton vieux courriel. Un numéro de téléphone de la maison ou de cellulaire si tu en as un. Et après ça, la planète, il faut mettre l'adresse. Donc, c'est très courant de mettre l'adresse, puis ta ville, comme là. Aussi, ne jamais mettre sa date de fête. Ton âge, ça n'a pas rapport, sincèrement. C'est privé, comme marque pas que tu as 4 enfants, mettons, là. C'est privé, là. C'est des affaires que tu mets pas. Au niveau éducation-formation, donc le secondaire, de l'année que tu as commencé à l'année que tu penses finir, puis là, mettons, elle avait du secouriste d'urgence. Fait que il faut mettre le nom de l'établissement, le cours, puis l'année que tu l'as suivi. Vous voyez, moi, je trouve que c'est beaucoup plus... ça tape dans l'œil. Fait que moi, si j'étais des ressources humaines ou la gérante de l'épicerie ou du magasin de linge à laquelle tu vas porter ton CV, puis je vois des formes géométriques comme ça, ou si tu l'as fait imprimer en couleur, ça va beaucoup plus puncher. Puis de plus en plus aussi, on envoie les CV par courriel. Fait qu'il faut faire attention à la couleur qu'on choisit, parce que si souvent, presque 100% du temps, eux, ils impriment en noir et blanc les CV, fait qu'ils en impriment une batch, puis après ça, ils regardent. Fait qu'il faut faire attention à la couleur qu'on choisit parce qu'elle va se faire imprimer en noir et blanc. Mais si tu l'imprimes toi-même, c'est très important de mettre de la couleur. Fait que au début, ce modèle-là, il est mauve sur Word, vous pouvez le retrouver, mais moi, je l'ai mis en bleu parce que je trouve ça plus professionnel. Après ça, objectif, c'est toujours fun de marquer une belle phrase professionnelle, comme étudiante en secondaire 4, à l'école si t'es jeune, avec un fort intérêt pour... Là, ici, j'ai mis une ligne parce que je veux qu'elle écrive. Si t'envoies ton CV à une épicerie, écrit dans le domaine alimentaire, fait avec un fort intérêt pour le domaine alimentaire. Si tu veux, admettons, aller chez Dynamite Ardennes, marque mode, fait qu'avec un fort intérêt pour la mode, visant à travailler au service à la clientèle. Mais là, j'ai écrit... Si c'est un travail comme caissière que tu veux, tu marques service à la clientèle. Mais si tu penses plus comme être vendeur, commis de plancher, marque visant à travailler dans la vente. Fait que ça aussi, c'est très important. Après ça, les expériences. Toujours le titre et les années en ordre croissant. Fait que là, si tu en as plusieurs, tu vas... Ça dépend, là, il y a 2 mentalités. Là, habituellement, moi, j'aime mieux tu mettes ton... Surtout si t'en as 2, 3, va de ton plus ancien jusqu'au plus récent, mais en tout cas, il y a plusieurs mentalités, tu y vas comme tu veux, mais c'est comme ça. Puis, mettons, j'ai marqué des beaux descriptions de tâches. Souvent, tu peux aller, mettons, trouver sur Google, c'est quoi les descriptions de tâches d'un métier. Surtout, puis il faut toujours commencer par un point de forme qui est pareil. Fait que là, j'ai commencé avec un verbe à l'infini. Fait que tu dois continuer avec un verbe à l'infini. Fait que animer, s'assurer, veiller, toujours. Ça doit être toujours pareil. Après ça, comme souvent, première
premier métier, premier emploi, t'as pas grand-chose, c'est là que c'est important, super important, de mettre des réalisations et bénévolat parce que c'est là qu'on va checker c'est quoi que tu fais, toi, pour que ça soit toi que je vais engager ici. Fait que là, mettons, moi, j'ai écrit ici, mettons, si j'ai écrit si tu as participé à du bénévolat au secondaire, il faut absolument le dire, c'est super bon dans un CV, du bénévolat, tu as participé à la guignolée, tu as participé à ramasser des bouteilles de canettes vides, tu as voulu faire... participer à, je sais pas, une parade ou quoi que ce soit, il faut l'écrire comme ici. Sinon, une autre chose qu'on pourrait écrire, si tu as participé à un concours, comme un concours de dessin, un concours de chant, un concours de rapidité, il faut que c'est très très bon. Si tu as participé à un tournoi de musique, de sport, de l'art oratoire, quoi que ce soit, c'est super bon aussi de l'écrire. Fait que bénévolat, réalisation. Après ça, d'incompétence, moi j'aime ça les voir de même, mais tu sais, c'est chacun comme thème. Fait que, admettons, elle avait choisi des qualités que moi j'ai changées. Fait que toujours écrire c'est quoi ta langue maternelle, puis si t'es bilingue, écris-le parce qu'au Québec maintenant, c'est presque 100% que le monde apprécie que tu sois bilingue. Elle avait marqué comme des compétences comme... qu'est-ce qu'elle avait écrit? Leadership, communication, aime le service à la clientèle. C'est des super belles qualités puis des compétences, mais c'est redondant parce que tout le monde écrit ça malheureusement dans leur CV parce que c'est vrai. Mais si tu veux te démarquer dans un CV, il faut vraiment que tu ailles plus loin. Fait que là, mettons, j'ai écrit discipline parce que je la connais, sa cousine à mon amoureux. Puis, tu sais, elle est vraiment disciplinée à la maison. Je sais qu'elle fait ses devoirs. Elle est très, très, très à son affaire. Elle est aussi très proactive parce qu'elle a beaucoup de sœurs, frères et sœurs. Fait que je sais qu'elle est super proactive. Elle aide beaucoup ses parents. Quand il y a une situation qui arrive, elle agit tout de suite. Fait que ça, c'est deux belles qualités à avoir. Puis, je voulais quand même regarder... J'ai transformé un petit peu son communiquer avec mon équipe. Oh, là, il est comme... Faudrait que ce soit plus long. En tout cas, fait que communiquer avec mon équipe, ça prouve que genre, c'est pas juste la communication qui est capable, c'est vraiment communiquer avec les personnes avec qui elle va travailler. Fait que, tu sais, écrire le mot équipe, là, ça donne beaucoup de points aux yeux d'un gérant. Fait que c'est ça, j'ai marqué tes qualités étaient super, mais je suis sûre que tu es disciplinée et proactive, ce que je retiens de toi lorsqu'on se voit. C'est mieux d'écrire des qualités que personne n'écrit dans son CV pour sortir du lot. Puis tu peux bouger les cases selon toi parce que il faut pas que tu sois parfait dans un CV. Puis il faut pas tout dire dans un CV, il faut que tu laisses du suspense puis ton CV doit donner le goût de te faire appeler puis te faire rencontrer. Fait que c'est pas mal ça pour le CV. Quoi d'autre que je pourrais vous dire, c'est ça, il faut vraiment ressortir du lot, de la couleur, des formes, mets pas ta face puis mets pas ton âge, ça c'est quelque chose de 100% qu'il faut pas faire. Ah oui, ce que j'ai écrit, je l'avais écrit ici, là, mais ça a disparu. Moi, je conseille fortement de faire un CV par entreprise. Mais si tu commences puis tu penses aller porter ton CV dans 20 entreprises, admettons, fais un CV par secteur un secteur. Fait qu'admettons, un CV pour les épiceries. Fait que là, tu parlerais de l'alimentation partout dans ton CV. Si tu veux aller dans un magasin de mode, tu fais un CV pour tous les magasins de vêtements. Mais si, mettons, ça vend plus comme des produits, ben fais un CV par rapport aux produits. Il faut tout le temps que tu mettes des touches de l'entreprise dans ton CV pour que ça leur pogne, là. Ils ont le goût de t'appeler. Fait que c'est pour ça que c'est comme ça. Fait que un petit avant-goût d'un CV un petit peu plus cute qu'un ressource humaine pourrait apprécier. Et voilà. Deuxième chose que je vais vous parler, j'ai commandé pour ma meilleure amie celle-ci, une Coco Caribou, donc une serviette à cheveux. Puis j'étais vraiment chanceuse aujourd'hui, je checkais sur son site, puis il y en avait, habituellement sont marqués épuisés comme ici, puis là il y en avait genre que tu pouvais acheter. Fait que là j'ai pris celle-là avec le orange puis le Vichy couleur melon comme elle écrit là. Fait que je suis tellement contente, vraiment. Fait que j'ai acheté ça pour ma meilleure amie pour sa fête. Parce que sa fête, c'est le 14 février.
Fait que, si elle écoute ça, je vais dire de pas l'écouter avant. Mais fait que je voulais juste vous montrer une bonne idée d'achat. Je suis rendue à ma 6e Coco Caribou d'acheter à mes proches. Fait que c'est ça. Sinon, il y avait comme celle-là aussi, la bleue. Puis il y avait aussi celle-là avec des pans. Mais j'étais pas sûre des pans pour ma meilleure amie. Sinon, j'aurais trippé à avoir la tie-dye pour elle. Fait que c'est ça. Bien contente d'avoir acheté. Bon, fait que là, il est 1h30. J'ai comme... Moi, sincèrement, là, c'est ma passion. Des affaires de même, comme un CV, là. C'est genre, j'adore faire ça. Il y a même une fois où que mes beaux-parents avaient besoin pour l'entreprise. Ben, besoin. Ils cherchaient quelqu'un, mais tu sais, comme... Ils l'ont demandé, genre, vite sur Facebook. Puis moi, en 1 heure, j'ai fait une description, ben, une offre d'emploi super sacoche. Puis j'étais comme vraiment fière de leur envoyer. Puis ben voyons, t'as rien demandé. Je suis comme, non, mais moi, je veux aider l'entreprise puis tout. Fait que, c'est que je suis une fille de même. Fait que... Surtout en plus, les ressources humaines, j'ai comme un petit penchant pour... J'adore la communication puis le marketing. Mais en fait, là, moi, là, c'est 100% administration. Il y a juste le management que j'ai un petit peu de misère. Pas dans le sens de gérer... Pas de la gestion de personnel, mais vraiment comme... être plus management dans le sens... comment dire... J'aurais de la misère à être vraiment comme... Je serais pas capable d'être, mettons, être directeur de bombardier, admettons. Comme ça, ça serait pas dans mes qualifications, je serais pas capable, puis j'aspire pas à ça. Mais moi, mettons, être directrice marketing ou directrice ressources humaines, ça serait vraiment comme quelque chose que j'aimerais. Fait que, là, pour dîner, avez-vous... Il faudrait compter à chaque fois que je dis « fait que ». C'est vraiment dérangeant. Fait que là, pour dîner, je mange du chinois. Oui. C'est du Maison de Chine à Vaudreuil. Fait que là, en ce moment, j'ai du sogaï au poulet avec du riz au poulet et une petite sauce aux cerises que je vais mettre par-dessus. C'est pas santé, mais hier, dimanche, on s'est offert ça. Puis là, je voulais juste vous dire que je ferai plus de minutes Big Brothers parce que... Genre, je l'écoute, mais j'embarque pas, puis je crois pas que c'est comme à moi d'en parler, tout simplement. Mais par contre, je vais essayer de parler un petit peu plus de L'amour est dans le prix. Je trouve ça tellement mignon. Puis j'ai raté Star Academy hier, fait que peut-être à Quill ce soir on va l'écouter. Fait que là, je vais aller me prendre peut-être juste comme 30 minutes parce que j'aimerais vraiment embrayer ma journée, là. Vous le savez, là, je suis une freak. Je pars d'un bord puis de l'autre. Puis la Coco Caribou, j'ai parlé avec la owner de Coco Caribou. Puis dans le fond, je peux aller faire une cueillette express à son point de chute, comme on va dire. Fait que c'est dans la ville à côté de chez moi, fait que j'ai demandé, fait que ça lui dérangeait puis tout. Puis elle a dit que ça lui faisait super plaisir, fait que j'ai déjà acheté. Puis je vais aller la chercher cet après-midi dès qu'elle me donne le feu vert. Fait que, wow, super service. Puis, tu sais, elle me l'a dit, elle était comme « Ah, vraiment, merci beaucoup pour ta visibilité. » Puis j'étais comme, sincèrement, des entreprises comme ça, ils méritent juste qu'on en parle. Fait que c'est pas mal ça. On va aller écouter The Crown. J'ai pas encore fini l'émission. Puis, ben, après ça, on se reparle. En tout cas, moi, dans ma tête, avant 5 heures... Ah, puis là, Will, il a accepté que ce soir, on mange le restant de pâté chinois de samedi. Parce que j'en ai fait un énorme, puis là, je veux pas en manger toute la semaine, puis je veux pas le jeter non plus. Fait qu'il a accepté qu'on soupe ça encore ce soir. Fait que, allons écouter ça. Il est déjà temps de passer la balayeuse, fait que à chaque fois, je vous montre ma balayeuse. C'est une Dyson et c'est la Animal Big Ball. Multiflore, donc la voici. Moi j'ai la couleur orange, là, donc ils ont plusieurs couleurs, mais moi j'ai celle-là. Puis sa particularité, c'est que elle se branche dans le mur. Tout simplement, comme une bonne vieille. Est-ce que je regrette d'avoir acheté celle-là? Non, parce que ceux qui se branchent dans le mur sont moins dispendieuses. Ben, certaines en fait. Et le pourquoi, c'est juste que moi, ça me tentait pas de recharger ma batterie tout le temps. Puis ça me dérangeait pas d'avoir un fil. Et anyway, il est super long. Puis aussi sa particularité, c'est que... attendez là. Peu importe si... elle revient toujours sur elle-même.
Donc, peu importe, là. Arriver sur ses 4 pattes. Fait que je vais juste passer la balayeuse parce qu'on est dû. Fait que mon eau chaude est prête avec ce produit-là. Donc moi, je prends du Vim nettoyant pour plancher. Tout simplement parce que moi, je n'ai pas de bébé, je n'ai pas d'animaux. Fait qu'il n'y a pas grande personne qui touche à terre ici. Fait que je me permets de prendre ça parce que c'est pas dispendieux. Mais c'est pas non plus écologique. Je sais qu'il y a plein d'autres choses comme juste du vinaigre. La dernière fois, j'avais utilisé ce produit-là. Puis ça sent pendant des jours, fait que je ne le referai plus jamais la gaffe de prendre ça. Pourquoi j'ai ça? C'est parce que Will, il lave son linge de travail avec ça. C'est assez bizarre, là, mais en tout cas, ça décape mon ami, puis ça sent bon pour les travailleurs de construction. Est-ce que mon linge, il est prêt? Tu fais ta gaffe, là, moi? Oh, j'ai oublié de mettre mon linge! Oh non! Fait que, bon, ben, je vais mettre tout de suite mon linge. Oh non! Après ça, je lave mon plancher, puis je vais finir là. Parce que après ça, je m'en vais tout de suite chercher ma Coco Caribou. Fait que on part pour ça. Bon, je reviens d'aller chercher la Coco Caribou. Fait qu'elle m'a écrit mon nom, puis elle l'a mis dans une enveloppe. Fait que je suis vraiment contente, super service. J'ai rien à dire, je suis juste contente. C'est ma 6e chose. Une cliente fidèle. Mais là, je pense pas. La prochaine que j'achèterai, elle risque d'être l'année prochaine au mois de novembre pour mon autre ami. Fait que c'est quand même loin. Ça serait mon 7e achat, ça serait l'année prochaine. Fait que là, ben j'espère que mes planchers vont être sèches. Puis on rentre pour The Best aller finalement laver la salle de bain. Puis après ça, vous parler de l'entreprise de déjeuner, faire une recette peut-être avec ça. Puis après ça, ben il va être 5 heures sûrement. Fait que le vlog va se terminer là. Fait que je suis rendue à combien de facuns dans ma vidéo? C'est épouvantable mon affaire. On rentre en dedans, puis on va voir si mes planchers sont secs. Ok, donc j'ai été chercher tout pour la salle de bain. Fait qu'on va commencer avec les produits. Donc, de la marque Attitude, j'ai ici le douche et tuile, qui est vraiment très très bon pour justement tout ce qui est l'accumulation de résidus de savon là, dans mon bain de douche. Fait que ça, c'est super. Pour le reste de la salle de bain, j'utilise le nettoyant Attitude salle de bain. Donc ça, c'est pour toilette, lavabo, comptoir. Et j'ai une petite étagère à côté, fait que c'est ça que j'utilise. Pour tout ce qui est comme stainless steel, avec toute la robinetterie, je mets du Vim en crème que je laisse agir un petit peu. Et après ça, je vais venir nettoyer. Pour le miroir, tout simplement du Windex. Enfin, c'est ça. Et un de mes préférés pour nettoyer la toilette, c'est vraiment le Lysol. J'en ai essayé un autre il était vert, celui que j'ai essayé, puis il fonctionnait tellement pas, puis il sentait pas autant bon. Fait que le Lysol fonctionne très bien. Pour complément de Windex, c'est des Scott Towels. Pour un complément de la salle de bain, que là, je vais essayer là, de laver mon bain avec un effaceur magique. Tout le monde dit que ça vaut vraiment la peine. Justement, pour nettoyer, j'ai une guenille propre. Et comme c'est des gros produits, puis que j'ai appris que pour moins abîmer ses ongles, ben, je mets des gants. Fait qu'on va commencer par mettre les gants, puis après ça, ben, on va y aller, je vais vous montrer étape par étape. Fait que de 1, on va tous mettre les produits à terre, ça va pas sur le comptoir. Comme ça.
Après ça, je vais venir tout prendre, mettre sur le comptoir aussi, puis mettre carrément à terre. Faut libérer tout l'espace. En dessous de la toilette ici. Et maintenant pour la douche, je vais venir retirer le rideau de douche, puis je vais venir tout prendre, puis encore là, je vais mettre à terre aussi. Fait que on retire vraiment tout. Fait que là, vraiment, nos espaces sont clean. Là, on va venir mettre les gants. Puis on va commencer à asperger ce produit. Fait que je vais mettre, souvent je mets les produits qu'il faut agir le plus vite. Fait que là, on va commencer par mettre celui dans la toilette. Comme ça, on va pouvoir le laisser agir le plus longtemps possible. Suite à ça, je vais mettre le Vim, que lui aussi, il faut que... Oups, en tout cas, moi, je laisse agir un petit peu. Comme ça. Voilà. Et dans la douche aussi, au niveau du tout ce qui est stainless steel, fait que le robinet et tout. Je vais venir tout de suite faire tout simplement le miroir. Et là, je suis pas très grande, hein, moi, fait que je vais venir en mettre partout. Puis j'utilise la même guenille pour laver la toilette. Fait que souvent, c'est ça que je vais nettoyer à la fin au niveau des bactéries et tout. Puis on va nettoyer, on va juste humidifier. Je vais commencer par juste faire le comptoir. Et après ça, frotter les stainless. Donc le bain ressemble à ça, une fois pas encore lavé. Fait que c'est comme le avant. Fait qu'on va voir si le Monsieur Bain, l'effaceur magique va vraiment aider. On va regarder ça. Ça fait une pas pire job. Là, c'est pas encore rincé. Fait que je voulais juste vous montrer là, une fois rincé. C'est super facile à enlever. Tout s'en va. Ouais, j'ai bien aimé laver avec un effaceur magique. Je trouve que ça rend moins poreux les choses. Ah, regardez comment ça coule bien. Wow! Ah, le Vim, il a vraiment fait une belle job. Fait que là, c'est un arrosoir, là, mais vous pouvez prendre n'importe quoi, mais sinon, je vais juste partir à la douche puis essayer d'enlever ce qu'il y a, en fait, ce qui reste encore sur les murs. Bon, il est déjà 5 heures, fait que c'est le temps de terminer ce vlog, mais je vous ai tellement promis de vous parler d'une compagnie déjeuner que je trippe pas, tout simplement. Fait que j'aime autant vous dire ce que je trippe puis ce que je trippe pas, comme ça vous voyez que je suis 100% honnête avec vous et transparente. Donc l'entreprise dont je vais vous parler, c'est la compagnie Upbox, que j'ai essayé seulement un mois. Pourquoi je l'ai essayé un mois? J'ai vu que c'était Cynthia Duluth qui avait un code promo. Ça revenait à peu près 30 $ avec les taxes. Un kit au complet qui comprenait deux granolas et un gruyot et 2 à 3 bartendes puis un pot maçon de la compagnie. Fait que pour le prix, ça valait beaucoup la peine, tu sais, rendu là. Mais malheureusement, quand ça allait augmenter le 2e mois parce que j'allais plus avoir le gros code promo de Cynthia Duluth. Fait que, donc j'ai pris la décision d'annuler mon abonnement parce que au bout de, proche de la date de renouvellement, j'ai pas été plus satisfaite que ça de leur entreprise. Fait que tout simplement, ce que j'ai le plus aimé, c'est leur granola est très délicieux et la portion est assez grande. Puis ça, il me semble que c'est 1 an de conservation. Leurs ingrédients sont super simples, c'est très bon, puis leur saveur est délicieuse, comme si j'ai beurre d'arachide et confiture. Fait que sur du yogourt grec, c'est délicieux.
Et ici, j'ai banane et cardamome. Fait que souvent, je mettais yogourt grec, banane et ça. Fait que c'est super bon. Le point négatif, puis c'est ça que je pense que j'ai compris que tout le monde disait sur les avis Google, c'est pas mal ça. Leur gruyot n'est pas plus magique qu'une autre sorte de gruyot. Donc, tant qu'à faire, leur granola est délicieux, mais leur gruyot, moi, j'avais tarte aux fraises et rhubarbe. Puis, je sais pas, il était pas magique. Puis, je sais pas, j'aime bien mieux un gruyot érable et cassonade de Quaker, mais ça, c'est moi. Puis c'est ça, fait que j'ai juste trouvé que leur gruyot était décevant. Par contre, leur granola était délicieux. Mais là, les abonnements sont autour de 35 $, je crois, plus taxes par mois. Pour le plus petit forfait. C'est sûr, plus tu prends un gros forfait, plus t'as des rabais, mais c'est aussi plus cher. Pour à peu près, c'est ça, tout le kit que je viens de vous parler. Mais rendu là, pour 35 $ et quelques, je trouve que ça vaut pas la peine. Niveau financier, de dépenser tout ça dans du granola. Moi, souvent, mon granola, je le prenais au Buckburn. Parce qu'il est en vrac, puis il est super pas cher. Fait que c'est ça. Fait que là, ça fait au moins 6 mois que j'ai tout ce granola-là à la maison. Puis là, ce que je voulais vous faire avec vous, c'était des overnight oats. En tout cas, des bols toute la nuit. Mais malheureusement, je me suis rendu compte qu'eux, ils ont 2 sortes de gruyot. Donc, ils ont du gruyot normal pour faire cuire dans le micro-ondes ou dans ta casserole. Puis, ils ont des gruyots faits exprès pour la nuit. Fait que moi, j'ai même pas le bon gruyot que j'aurais aimé ça tester. Fait que ça, je suis un peu déçue. Fait que ce que je vais essayer de faire, c'est sûrement cette semaine, je vais essayer de faire des bartons tant qu'à faire avec du gruyot instantané comme ça, parce que je sais pas quoi faire. J'aime pas ça, moi, manger cette sorte-là. J'ai une tarte aux fraises. Je l'ai essayé 2-3 fois, puis je l'ai pas aimé. Fait que il va falloir que j'essaie de trouver une recette à faire comme ça. Puis le granola, j'ai vu plusieurs idées quand même assez bonnes qu'on va tester, dont une demain matin. Fait que le granola est bon, mais c'est pour ça que malheureusement, je ne commanderai plus du Hotbox. La livraison était très bien. Le prix, quand j'ai eu le code promo, ça valait beaucoup la peine. Mais le mois suivant, c'était pour le prix, j'aimerais mieux m'acheter un pot de granola à la fois et non avoir un abonnement mensuellement qu'il faut que je m'inquiète. Admettons que j'en ai trop d'un mois, puis il faudrait que je m'inquiète que genre, oh non, je dois aller annuler mon mois prochain pour pas en recevoir. Tu sais, comme c'est un stress que t'as pas besoin d'avoir de plus dans ta vie. Fait que c'est une très bonne entreprise. Si toi, ça te convient, j'ai aucun problème, aucun jugement ici. Je vais juste te dire que moi, mon avis personnel, c'est c'est juste trop. Tu reçois trop de produits, puis c'est un peu dispendieux. Fait que, je sais pas. C'est une bonne idée pour si toi, t'adores le gruyot, puis t'aimes ça te le faire livrer à la maison avec une petite boîte surprise. Mais c'est pas mon cas, fait que ça touche pas tout le monde, puis c'est bien normal. Fait que c'est pas mal ça pour mon vlog d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, dites-moi en commentaire. Aidez-moi à exploser ma chaîne, donc partagez, likez, commentez. Plus on fait du bruit, plus on va être nombreux puis plus on va arriver aux 500 abonnés pour le concours. Donc, passez une belle journée, puis nous on se dit à demain. Bye tout le monde!